Vous avez peut-être le nez qui coule en ce moment, c'était le cas pour moi la semaine passée, la gorge qui gratte, qui est souvent bouchée, les yeux rouges, des crises d'éternuement. Je n'ai pas réussi à savoir si j'avais un rhume ou si c'était de l'allergie. Fallait faire une prise de sang pour ça. Je ne l'ai pas faite. Vous êtes sûrement allergique, on est en alerte rouge dans la majorité du pays, le risque d'allergie au pollen est très élevé. Je vous propose d'écouter le docteur Julien Cottet, qui est spécialiste en allergologie. Non, Pascal, c'est notre invité. Il va être là dans quelques minutes. Oui, je vous propose de l'écouter. Disais-je, il n'est pas là non, Pascal, il faut qu'on règle la ligne justement. On est avec Karine qui nous a appelé. Alors, Karine, elle est là, mais elle est là sur quel sujet, Karine? Le même sujet, Pascal. Sur l'allergie, bien sûr. Bonjour, Karine. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous, chère Karine. Vous êtes allergique? Écoutez, oui, je suis en pleine crise, ce que j'ai expliqué à Olivier. On a pas mal de pollen dans le sud de la France actuellement et allergie déclarée, qui s'est déclarée jeudi et qui, malheureusement, moi ça a empiré. Donc je sors de téléconsultation parce que éternuement, les yeux tout rouges, la gorge qui gratte, tout ça s'est transformé même en sinusite. Je peux plus du tout respirer, le nez complètement obstrué. C'est la galère. Non, mais ça. Et qu'est-ce que vous prenez dans ces cas-là? Alors moi, je suis allée à la pharmacie, comme je pense la majorité des gens, on m'a donné anti-allergique en vente libre dans les pharmacies, et il s'est avéré que moi, mon état s'est empiré pendant le week-end où le nez est devenu, j'ai eu des écoulements purulents, donc je me suis dit c'est qu'il y a une infection qui s'est déclarée derrière, et là, ça a été confirmé en téléconsultation parce que malheureusement, pour avoir les médecins, c'est pas toujours facile. Vous êtes dans quelle région? Dans le Gard. Et c'est dans le Gard qu'il y a beaucoup de pollen actuellement. Alors, je rappelle que les... Oui. Oui, là, en ce moment, on est dehors, vous avez les bâches des piscines, elles sont toutes jaunes. Donc, ça veut dire que le pollen est là. Ça vole, on voit des nuages de pollen. Je rappelle que le pollen, parce que c'est une poussière faite de grains minuscules produits par les étamines des fleurs et qui fécondent les fleurs femelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollen l'hiver, par définition. Mais les pollens, c'est au printemps, souvent poussière faite de grains minuscules produits par les étamines des fleurs et qui fécondent des fleurs femelles. Voilà une définition très précise. Il est 12h27, on sera donc avec le docteur Cottet qui nous dira tout à l'heure, alors son cas me paraît plus important qu'un simple rhume. Oui. Vous avez travaillé, Karine? Oui, tout à fait. Mais c'est pas contagieux le pollen, par définition. Non, a priori non, parce que mon mari n'a rien du tout, donc effectivement, c'est pas contagieux. Bon, écoutez, c'est une bonne chose que votre mari n'ait rien. Et 12h28, à tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Donc Karine, qui a 46 ans, qui est chef d'entreprise, c'était quand même important ce dont vous avez souffert avec les pollens. C'est la première année ou c'est régulier? Je dirais que ça fait au moins 3 ans et c'est de pire en pire chaque année. Donc je pense qu'il y a quand même une recrudescence de pollen ou alors de pollution atmosphérique qui privilégie. Mais vous n'étiez pas allergique quand vous étiez enfant? Du tout. J'ai jamais eu. Vous avez consulté un allergologue? Oui, j'ai consulté il y a 3 ans. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? 2-3 tests, une prise de sang disant qu'il y avait une allergie potentielle à l'ambroisie. C'est une plante qu'on trouve pas mal maintenant en France, tout ça, mais ça n'a pas été plus loin. Donc tous les ans, ça revient et je dirais que... Bon, Karine, restez avec nous parce qu'on a un spécialiste qui est allergologue qui s'appelle monsieur Julien Cottet. Bonjour monsieur Cottet, vous êtes vice-président de la Société française d'allergologie. Merci d'être avec nous. Les pollens sont assez présents. D'abord, est-ce que vous trouvez que les allergies pollen sont plus violentes aujourd'hui qu'il y a quelques années du fait, pourquoi pas, de ce qu'il y a dans les villes. Et c'est ce que semble dire Karine. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, les allergies au pollen sont de plus en plus sévères pour nos patients allergiques. Je rappelle qu'il n'était que 3% de la population en 1980 et que dorénavant, on a 25% de la population qui est allergique. Donc un quart de la population et qu'ils seront 50% en 2050. Donc c'est un comment vous l'expliquez ? Un vrai désastre. Comment vous l'expliquez ? Comment on l'explique ? Parce que l'allergie est une maladie qui a une forte composante génétique, donc héréditaire, et une composante environnementale. Donc plus vous avez des allergiques qui se rencontrent et qui font des enfants ensemble, plus vous avez d'allergies dans la descendance, et ainsi de suite. Donc un parent allergique, 5 ans de prévalence de la maladie ne fait qu'augmenter. Et puis donc c'est une maladie environnementale, et vous l'avez dit à juste titre, la pollution, elle rend les pollens encore plus agressifs, parce qu'elle va modifier leur conformation, ils vont être encore plus agressifs, ils vont éclater, et puis bien sûr les changements climatiques, parce qu'on n'a plus d'hiver, donc on a des plantes qui pollinisent plus longtemps et qui pollinisent plus aussi. Donc des cycles plus longs de pollinisation, une quantité émise qui est plus importante et une pollution qui aggrave et qui rend encore plus sévère. Donc c'est la triple peine pour les allergiques et ça donne le cas de votre auditrice là qui le dit bien. Depuis 3 ans, elle voit que les symptômes s'aggravent. Elle rentre dans la classification des patients sévères et elle nécessite une prise en charge spécialisée avec une désensibilisation. Et qu'est-ce qu'il faut ? Ah oui, il faut une désensibilisation dans ces cas-là ? Et ça marche à 100% ? Donc, alors, là, pour faire simple, on a 2 types de patients. On a les patients qu'on va appeler plutôt légers, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de 4 jours par semaine de symptômes et moins de 4 semaines de symptômes. Vous voyez, donc, ils ont des symptômes pendant le pic. Donc, ils vont avoir une semaine. Je vous entendais dire tout à l'heure, vous avez été gêné la semaine dernière vous-même. Voilà, ils vont avoir une semaine ou 2 de symptômes. Pour ces patients-là, il faut en rester au traitement symptomatique, les antihistaminiques, les sprays dans le nez, les règles hygiéniques. Et puis, on fait ça chaque année. Par contre, on a des patients, alors c'est 10% des patients, c'est 10% des patients qui sont ce qu'on appelle sévères dans notre classification. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 4 jours par semaine de symptômes et plus de 4 semaines consécutives. Plus ou moins avec des réactions respiratoires. Parce que je vous rappelle que la rhinite, c'est le lit de l'asthme. Quand on a une rhinite, on a une chance sur 2 de finir asthmatique. Donc, c'est pas juste un nez qui coule. Avoir un nez qui coule, c'est extrêmement grave. Il faut le bilanter parce que dans un cas sur 2, on évolue vers l'asthme. L'asthme qui est une maladie mortelle. C'est 1000 morts par an en France de la crise d'asthme. Donc, ces patients sévères qui ont des réactions asthmatiques ou qui ont des réactions qui altèrent la qualité de vie, qui vont faire que pendant plus d'1 mois, ils vont être gênés, qui peuvent plus mettre les pieds dehors, et puis les antihistaminiques qui fonctionnent plus. Donc, c'est 10% des patients. Ces patients-là, il faut qu'ils rentrent dans un parcours spécifique avec un allergologue spécialisé et on leur propose une désensibilisation. Pour répondre à votre question, c'est pas du 100% parce qu'en médecine, ça n'existe pas le 100%. Mais nos données, c'est aux alentours de 70-80% les taux d'efficacité. Donc, vous voyez, c'est très élevé comme taux d'efficacité. Ça permet de réduire les symptômes, ça permet de réduire la consommation de médicaments, notamment de corticoïdes. Ça permet que la rhinite n'évolue pas vers l'asthme. Ça améliore la qualité de vie. Et donc, voilà, on a 70-80% de taux de réussite et c'est entièrement pris en charge par la sécurité sociale et par les complémentaires santé. Et on peut, de sa vie, ne jamais avoir été allergique, notamment lorsqu'on était enfant, et être allergique comme Karine à 40 ans. Tout à fait. Excellente question. L'allergie, ça survient à n'importe quel moment de la vie, à force d'exposition. Donc, plus vous allez être exposé à l'allergène, plus vous avez de chances que votre système immunitaire se mette à bugger un moment et puis se mettre à réagir parce que comme vous en parlez depuis tout à l'heure, là on parle des pollens mais il y a aussi l'allergie aux acariens, aux poils d'animaux, puis des allergies alimentaires et vous voyez que toutes ces choses-là en fait ne sont pas des choses méchantes, c'est des choses inoffensives, ce sont des composants naturels mais votre système immunitaire à un moment va se dévoyer et il va plus le reconnaître comme quelque chose de normal, il va le concevoir comme un virus, comme une bactérie, comme un parasite et il va se mettre à vouloir réagir contre lui et donc vous allez avoir. Et là, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est une phrase extrêmement intéressante. Vous avez dit, je savais pas si j'avais un rhume ou si j'étais allergique. Je vous ai entendu dire ça. C'est excellent comme phrase, parce que c'est exactement ça. Et à vous votre avis, voyez, votre système immunitaire, il réagit contre les pollens parce qu'il croit que c'est un virus. Il se trompe. Il ne voit plus que c'est quelque chose de normal, de naturel. Mais peut-être que c'était un rhume. Comment je peux savoir? Peut-être que j'ai eu un rhume, tout simplement. Alors, il n'a pas duré 8 jours. Chez moi, ça dure toujours. Ça a duré précisément 9 jours, je dirais. Ouais, c'est pas une semaine, c'est 8 ou 9 jours. Et effectivement, c'était assez conséquent. Voilà, c'était assez conséquent. Mais comme je n'ai pas fait, alors je prends jamais rien, moi. Donc au bout de 4 jours, 5 jours, j'ai pris un antihistaminique et effectivement, c'est passé très rapidement. Et c'est arrivé d'un coup.
D'un coup, mais Tout en allait une bien heure. avant le vendredi. C'est arri- Non, Ah non. le mardi. C'était le mardi, d'accord. En une heure, c'est arrivé. C'est-à-dire que je suis rentré dans le studio, parce que moi j'avais un problème avec la clim sans doute. Je suis rentré dans le studio à 11h, à 13h. Une crise d'éternuement. Et d'éternuement, exactement. Alors ça, c'est quoi les symptômes? À votre avis, c'est de l'allergie ou c'est un rhume? Alors, c'est compliqué. Ah, Je vais vous bon. faire une réponse. Alors, ça peut être vasomoteur lié à la climatisation, donc ça peut être une rhinite absolument pas allergique liée à la différence de température qui a été trop rapide et votre muqueuse nasale ne l'a pas apprécié. Ah oui, nez s'est mis à elle est couler. capricieuse, Elle est votre muqueuse. capricieuse, votre muqueuse nasale. Bon, ça a duré 9 jours quand même, donc ça m'étonnerait. Oui. Ça, a priori, À Paris, par ça dure infectieux, 9 si vous n'avez pas eu de jours. rhume, s'il n'y avait pas de contagion infectieux autour de vous et si vous n'aviez pas de fièvre, ça fait pas rhume. Pas de Ce qui va fièvre. faire le diagnostic de l'allergie, tout simplement, c'est la relation temporelle, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un pic de pollen sur les relevés, et surtout, est-ce que chaque année, ça revient? C'est-à-dire que si l'année prochaine, au même moment, pendant le pic, au mois de mai-juin, vous refaites une semaine ou deux de symptômes, Je me sens la pas bien récurrence, dehors en la ce moment. La la semaine dernière, temporalité on se sentait pas va bien. faire le diagnostic. La semaine dernière, on se sentait pas bien dehors. Il y avait dans Paris, vous savez, c'est très curieux Paris. Il y a dans l'air certaines séquences où c'est horrible. Quoi, horrible? J'exagère. Des séquences, On suffoque. c'est-à-dire. Mais, tu sens un air qui n'est pas propice, qui est pas pur. Mais Vous c'est êtes pur, vous. mais c'est pas lié à la pollution, c'est autre chose. Par exemple, quand tu es à la Baule ou à Noirmoutier, t'as jamais rien. Ah bah, forcément, bah oui. Voilà, quand je passe, Il y a quand encore tu des reviens, charrettes. quand tu passes un mois et demi en dehors de Paris, tu reviens. Ah, mais c'est catastrophique. Ben voilà, Bah oui. on le sent bien, on le sait tous, on a tous la même histoire, Monsieur Cotet. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Bon bah écoutez, Bon. merci à vous et merci également à Karine Merci. qui est chef d'entreprise et les yeux. Alors Karine, c'était Bon purulent, courage. disait-elle. Hein. Vous n'avez pas une question à poser à Monsieur Cotet, Karine? Oh ben non, je pense qu'il a donné toutes les réponses. Effectivement, depuis trois ans, ça, voilà, au moment du pic, je vous dis, on voit sur nos équipements extérieurs cette poussière jaune qui se dépose. Donc, je sais éperdument que voilà, ça va durer une semaine à peu près, 8-10 jours. Et puis, pareil, dès qu'on prend les antihistaminiques, on sent tout de suite la différence. Et, voilà, lavage de nez pour enlever le maximum de poussière, voilà, pour éviter que ça stagne trop dans l'organisme. Et puis, mais c'est pendant une semaine effectivement très désagréable difficile, parce que c'est désagréable, on est fatigué. Ah oui, ça on est fatigué, je suis d'accord, ça fatigue. Vous Ah, avez raison. ça fatigue. met Ouais. à plat quoi. C'est À plat, vraiment, en tout cas, ça fatigue. Ah. Ça fatigue. ouais, c'est ça. Bon, Donc, merci. Merci à vous Pascal. Merci Karine, merci Monsieur Cotet. Il est 12h43. 11h, 13h, Pascal Pro Ah, vous sur envoyez Europe bien, là. 1.